Et on est encore aujourd'hui à passer des heures au téléphone, wallahi, que sur les règles. Et Mskina, elle doit raccrocher. Et elle est mariée des fois. Elle n'ose même pas en parler au mari. C'est une erreur. Il ne faut pas être gêné d'apprendre. Et Mskina, elle doit revenir après. Elle doit te rappeler. Parce qu'on n'a pas de sœurs. Parce qu'il y a aussi des sœurs qui sont formées en religion. Mais des fois, leur mari, quand Allah les guide, ça arrive, ils les bloquent. Ils ne veulent pas que cette sœur aille dans les cours quelque part. C'est pour ça qu'au centre, on n'en a même pas. Mais des sœurs réputées qui connaissent vraiment le Coran et la Sunna. Et d'après Al-Sunna ou Al-Jama'a qui ne racontent pas n'importe quoi. Et à ce moment-là, c'est toi qui dois te taper au téléphone. Voilà, voilà, kada, voilà, ceci, voilà. Subhanallah. Mais vous voyez que ce n'est pas facile. C'est un pilier de l'islam. Ce qui sort du corps, pour nous, est important. Parce qu'il va faire en sorte que ton acte va être annulé ou pas. Et c'est un bienfait pour la femme. Les règles, alhamdulillah. Aïcha, elle a eu ses règles. Elle commençait le pèlerinage avec le prophète. Wallah, elle était triste, radiallahu anha. Et il lui a dit, c'est quelque chose de naturel qui touche les filles d'Adam. Abouna Adam. C'est naturel. Mais il y a derrière alors des règles. On ne vit pas comme ça bêtement à l'aise sur terre. Et quand tu as les règles, tu ne peux pas avoir de relations sexuelles. Tu peux avoir un jeu amoureux et autres, mais pas de relations sexuelles. Et comment entrer à la mosquée? Tu ne peux pas. Tu as tes règles, tu ne peux pas entrer dans la salle de prière. Regardez quelle beauté ce pilier. 36 000 règles autour. Mais quand tu les étudies structurées, très facile. Wallah. Aussi, c'était un réconfort pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, il disait à Bilal, Arihna biha ya Bilal. Bilal radiallahu anhu était celui qui rapportait justement ce réconfort au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'adhan. Regardez quelle beauté la prière. C'est aussi un moment de réflexion. Wallahi. Parce que quand tu es vraiment par terre, et tu dis Subhana Rabbiyal A'la, après on te dit wa invoque Allah. Subhanahu wa ta'ala, demande-lui des choses. Tu es très proche de lui, Subhanahu wa ta'ala. Alors pensez à ceux qui sont aux abonnés absents. Hein? Vient aussi la zakat, l'aumône. On vous dit écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis l'aumône obligatoire. Je sais qu'il y a certains linguistes, alhamdoulilah, qui disent que en français on ne pourrait pas trouver un mot juste pour la zakat parce qu'on purifie. C'est un purifiant, subhanallah, par rapport aux avoirs que tu as. Et il est là, subhanallah, aussi pour que on ne commence pas à devenir quelqu'un d'égoïste. On ne commence pas à devenir quelqu'un qui va commencer à vous dire j'ai fait, j'ai travaillé, j'ai récolté, j'ai amassé. C'est grâce à mon cerveau, c'est grâce à moi. Et tu entends tout des moi. Allah subhanahu wa ta'ala te dit stop. Cet argent, wallah, il ne t'appartient pas. Il est man d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a voulu que tu l'aies. Eh bien, pense aussi à ceux. Ah voilà, c'est un autre sujet. L'égoïsme. Pense aussi à ceux qui n'en ont pas. Et on te prend et on dit prélève de leurs biens. Une aumône, prélève, on doit la prendre. Wallahi, tu n'as pas le choix. Celui qui rentre dans l'islam, celui qui revient dans la pratique, celui qui n'était pas au courant. Wallahi, dernièrement, j'ai eu un au téléphone, il m'a dit, monsieur, il y a un ami au travail, il m'a dit, zakat et tout, c'est 2,5%. Je dis, mais monsieur, je ne suis pas d'accord. Je dis, ouais, c'est ton choix, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Il m'a dit, monsieur, j'ai 4 millions d'euros, et 2,5%, c'est un paquet, hein. Pour rigoler, à l'aise, je dis, il y a un an qui est passé dessus. Voilà, première règle, 2,5%. Deuxième règle, c'est al-hawl. Une année d'abord doit passer. Et une année lunaire. Parce que certains savants étaient très loin. Ils ont dit quand tu calcules solaire, déjà de la sunna du prophète c'était lunaire. Et quand tu calcules solaire, le calendrier solaire, est-ce qu'il est le même que le calendrier lunaire? Non, il y a un décalage d'une dizaine de jours. Donc, regardez la beauté de l'islam, la clémence de l'islam, la justice de l'islam. Tu as négligé les pauvres pendant 14 jours. Ils devaient recevoir ça après un an. Toi, tu le fais 1 an et 14 jours. Non, c'est 1 an. 2,5%. De quoi? De ce qu'on appelle un nisab, 1/10 du kilo d'or. Tu appelles, dès qu'une année passe, tu appelles par exemple la bourse, ou tu vas chez un frère qui a une bijouterie, tu dis combien coûte 1 kilo d'or. Un exemple, il va dire 400 000 francs belges. Je suis un nostalgique du franc belge. Il va dire 400 000 francs belges. 1/10, les frères, c'est combien? 40 000. 40 000, ça donne combien d'euros? 1000 euros. Donc si jamais on te dit que 1 kilo d'or vaut 1000 euros, 1/10 plutôt du kilo d'or, c'est 1000 euros. Donc si toi, après 1 an, tu as commencé à économiser tout, après 1 an, tu vas voir la somme. Si tu as 1000 euros et plus, on fait zakat ou pas? On fait la zakat. Si jamais tu travailles, la zakat est pour toute personne qui a de l'argent à côté. Que tu travailles, que tu aies reçu un héritage, que tu aies reçu un cadeau comme ça. Par exemple, un jour ton père il vient et te dit wa tabarakallah alayk, mashallah, Allah, t'as été bien installé. Tu as un père blindé qui a un bricot, un magasin de luxe et tout. Il va te dire wa walidi tabarakallah alayk, tiens, 3 000 euros. C'est très rare, mais bon, tu peux rêver, subhanallah. C'est l'idée, allez, là. Là, tu dis, 3 000 euros, tout Allah. Et toi, machallah, tu es structuré, tu dis, moi, machallah, peut-être l'année prochaine, mariage, kada, prends les 3 000, tu les caches. Après 1 an, zakat ou pas? La zakat, combien on a dit? 2,5%.